Nous vivons une époque extraordinaire. Nous sommes en train de franchir le seuil de la plus grande révolution de l'histoire, la rencontre entre la science et la mystique. Dans le Zohar, écrit il y a déjà fort longtemps, Rabbi Shimon Bar Yochai avait annoncé que juste avant la délivrance finale, non seulement la science, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ne s'opposerait plus à la compréhension de l'existence telle que la Torah en parle, mais que plus encore que la science deviendrait l'ami, l'associé de la reconstruction du monde et de son retour vers le maître du monde. Raison que l'on trouve de plus en plus de juifs et même de juives qui arrivent à montrer, prouver, dévoiler ce lien entre ces deux dimensions qui sont la dimension matérielle et la dimension spirituelle. L'une de ces personnes est l'auteur du livre L'ADN juif que j'ai eu l'occasion de parcourir et qui m'a fortement impressionné et que bien sûr je vous laisserai découvrir en le lisant et en l'étudiant. Supposons un génie, un géant de la Torah qui se mettrait pendant 24 heures et plus à penser, méditer, mais sans ouvrir la bouche, sans parler. Il n'arriverait pas par cette étude à transformer quoi que ce soit, ni dans le monde et ni même en lui. C'est comme si c'était une étude stérile, c'est-à-dire incapable de produire, de changer, d'influencer. Mais au contraire, si cet homme va, pendant son étude, ne serait-ce que pendant quelques minutes, parler de ce qu'il est en train d'étudier, ça va donner un toquet, ça va donner une réalité, une force à cette étude, au point que tout d'un coup, cette énergie va se mettre à agir jusqu'à transformer l'homme qui étudie et le monde qui est autour de lui. Voici un des points les plus extraordinaires à mon sens qui est mis en évidence dans ce livre, que tout le monde a la possibilité et peut-être même voir le devoir de lire. Penso che DNA ebraico sia un testo davvero rivoluzionario, in quanto costituisce un tentativo di integrazione tra scienza e Kabbalah, due tipi di sapienza ritenuti fino ad oggi inconciliabili. Come la tradizione ci insegna, la parola, sotto forma di litanie o preghiere, ha il potere di influenzare la materia e il mondo fisico. Questo perché il linguaggio, in quanto vibrazione, è in grado di modificare l'espressione del nostro codice genetico. Queste scoperte possono gettare le basi per una medicina del futuro personalizzata, rendendo più mirate ed efficaci le terapie, portando quindi ad un miglioramento sia qualitativo che quantitativo della vita di ogni essere umano. Le livre ADN juif vous permettra de mieux comprendre quelle est l'importance de chaque être, de chaque homme et chaque juif, bien évidemment, puisque à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une parcelle de Dieu, une parcelle de laquelle Dieu réside en nous. Et c'est Veshuchanti Betocham, et je résiderai à l'intérieur de vous, c'est pas seulement dans un lieu, mais à l'intérieur de vous-même. Et le fait de faire que l'auteur nous met en parallèle l'ADN et la Torah nous permet de comprendre qu'effectivement nous avons cette Torah à l'intérieur de nous-mêmes et que Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors vous verrez que lorsque vous aurez lu ce livre, vous aurez encore plus envie de comprendre, de suivre d'autres études pour pouvoir être vous-même, être une parcelle de Dieu dans le monde et le rôle que nous avons à jouer dans le monde. אני מאוד אהבתי את הספר ה-DNA היהודי,
שהוא יוצר קשר מאוד יפה בין הקבלה לבין המדע. הוא כותב על הקבלה, מכניס מונחים מהמדע המודרני של המאה ה-21, והכל גם מוסבר מאוד יפה וגם מאויר באיורים, שגם הם איורים מקוריים של המחברת שזר רחל, ואיורים מאוד בהירים ומאירי עיניים ועם הרבה מאוד חידושים. ופשוט אנחנו, כשקוראים את זה, רואים את הקסם של הבריאה, רואים את קסם היצירה, את הקסם של הלשון העברית. וזה הייחוד של הספר הזה. כבר נעשו ניסיונות לקשר בין המדע לבין הקבלה, אבל כאן ממש המדע המודרני, במיוחד מדע הגנטיקה, משליך אור על הבנה של הקבלה.